Bonjour à tous, Nicolas sur la chaîne philosophique, une nouvelle vidéo. On va parler de temps issu de l'Antiquité et que signifie donc le kairos dans la philosophie antique. Alors beaucoup de philosophes, et en l'occurrence je vais un petit peu en parler de Martin Heidegger qui a dans L'être et temps parlé justement du temps avec son fameux Dasein. Donc l'être qui va devenir étant. Donc la particularité, c'est de prendre, il revenait sur justement la philosophie ontologique qui concerne l'être dans son espace, avec ses catégories justement. Donc c'est une philosophie qu'il a lue chez justement Aristote, donc je vous en parler un petit peu plus loin. Alors, les Grecs distinguaient trois formes de temps. Donc il y avait Chronos, qui était le dieu, grec qui mesure le temps quantitatif, année, jour, minute, seconde. Nous avons le kairos qu'on va développer un peu plus loin, qui mesure le temps ressenti et opportun. Ensuite, il y a l'aion qui symbolise le temps cyclique, c'est-à-dire les saisons, la respiration, le sommeil. On pourrait parler de cycle nictéméral ou de rythme circadien, c'est-à-dire sur un être humain. Donc on revient à la valeur ontologique de l'être, donc sur 24 heures. Et on peut aussi faire un lien avec la physiologie de l'être, justement, sur ce temps l'aion, entre le cortisol, donc l'hormone du stress, je fais une petite digression, qui, on va dire, qui s'active quand il commence à faire jour, jusqu'à la tombée de la nuit, et en plus, et après, c'est la mélatonine. Donc ça, c'était une petite digression physiologique, qui est vachement important aussi. Alors, l'aion, comme je l'ai dit, est la translittération du terme grec aion aux acceptions multiples. Donc ça pourrait vouloir dire destinée, âge, génération, ère, éternité. Alors dans la philosophie antique, il s'agit de l'un des trois principaux concepts du temps, avec Chronos, qui est un temps linéaire ou continu, et Kairos, qui est le temps opportun. Donc là, dans cette vidéo, ce qui nous intéresse, c'est le Kairos, c'est-à-dire c'est une dimension du temps n'ayant rien à voir avec la notion linéaire de Chronos, qui est un temps physique, matérialisable et je dirais, entre guillemets, tangible, et qui pourrait être justement considéré comme une autre dimension du temps, créant dans la profondeur, dans l'instant, une porte sur une autre perception de l'univers, de l'événement, de soi, une notion immatérielle du temps mesurée non pas par la montre, mais par le ressenti. Alors, dans le langage courant, on parlerait de points de basculement décisif avec une notion d'un avant et d'un après, au sens, comme le disait Vladimir Jankélévitch. Alors, le kairos, c'est donc l'instant T de l'opportunité. Avant est trop tôt et après est trop tard. Donc, c'est le moment opportun. Alors, en philosophie, certains philosophes, donc, comme je l'ai cité, Heidegger, ont emprunté la conception biblique du kairos. Et donc, il parle de kairos eschatologique, c'est-à-dire par exemple la parousie, c'est le moment choisi par Dieu pour le retour du Christ à la fin des temps, pour lui donner une application séculière. Alors, le kairos se rattache à un certain type d'action qui doivent être accomplies à temps et ne tolère ni le retard, ni l'hésitation. Si la notion de kairos est indissociable du mot grec, elle est aussi indissociable d'un contexte qui est celui de la Grèce des 5e et 4e siècles avant Jésus-Christ, à une époque où l'action devient autonome et ne dépend plus de la volonté divine. La nécessité d'observer le kairos s'est dégagée pour les Grecs de leur expérience dans de multiples domaines. Donc en philosophie, mais je vais aussi l'aborder le kairos dans d'autres domaines, mais ce qui nous intéresse c'est en philosophie, le kairos ou temps kairologique a pris une très grande importance dans le courant phénoménologique, notamment chez Martin Heidegger. Ces recherches ont aussi conduit à réhabiliter ce vieux concept du temps, notamment en théologie, avec les travaux de Rudolf Boltzmann, donc un philosophe allemand. Alors, c'est Aristote dans l'Éthique à Nicoma qui a érigé le kairos en catégorie centrale pour analyser les actions humaines. Profiter du kairos, c'est savoir saisir ces instants rares où nos désirs d'une part. Donc c'est savoir saisir l'instant
opportun au bon moment. Alors, dans le domaine politique, et par exemple dans l'histoire de la guerre du Péloponnèse, Thucydide fait une place importante au Kairoi qui traverse l'histoire, ces moments qui engagent le sort des cités, déclaration de guerre, négociation, rupture d'alliance. En rhétorique, le kairos est le principe qui gouverne le choix d'une argumentation, les moyens utilisés pour prouver et plus particulièrement le style adopté. Il dessine aussi le moment où il faut attirer l'attention des auditeurs pour accomplir un retournement de persuasion. Alors là, je fais une petite référence à Arthur Schopenhauer, L'art d'avoir toujours raison, où il parlait justement de cette dialectique héristique. Donc en latin, perfas et nefas, l'art de la controverse et d'avoir toujours raison. Je vous invite à lire cet ouvrage qui se lit assez rapidement, mais qui se lit pas forcément comme un livre, mais qui se feuillette, qui se reprend, qui s'étudie. C'est des techniques que l'on utilise sans savoir tous les jours. Alors en théologie, le kairos, c'est l'action de Dieu à un moment particulier du continu du temps humain, le chronos, invitant une action, une réponse humaine opportune, concomitante. Dans le domaine artistique, c'est l'infime nuance, la minime correction qui fait l'œuvre réussie. C'est devenu par voie de conséquence le moment où un artiste doit s'arrêter et laisser son œuvre vivre sa propre vie. Dans le domaine médical, les hippocratiques ont dégagé la notion de crise, instant critique où la maladie évolue vers la guérison ou la mort. C'est à ce moment précis que l'intervention du médecin prend un caractère nécessaire et décisif. Et dans le domaine militaire, le bon stratège sait que la victoire n'est pas une simple question de supériorité numérique et qu'il y a un moment où l'attaque portée sur l'adversaire amènera la panique et donnera une issue définitive à la bataille. Et là, je vous renvoie à une vidéo que j'avais faite il y a quelque temps sur Sun Tzu, l'art de la guerre. Alors, dans le domaine moral, chez les tragiques, le kairos nous préserve de la démesure et nous enseigne qu'il faut respecter la convenance dans les traités d'Aristote. Donc, je vous renvoie à Éthique à Nicomaque et Éthique à Eudème. Le sens de la notion se réduit pour devenir la catégorie du bien selon le temps. Et pour finir, dans le domaine de la navigation, où le kairos, associé avec Tyché, permet aux navigateurs de se diriger en déjouant les pièges de la mer. C'est plus particulièrement dans ce contexte que l'on trouve la métisse. La métisse, c'est un concept ou intelligence de la ruse. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Vous pouvez mettre des j'aime, ça permet au niveau de l'algorithme YouTube de montrer, d'avoir plus d'impressions au niveau de la vidéo, d'activer les notifications et de vous abonner à la chaîne philosophique. Vous pouvez mettre des commentaires et je vous dis à très bientôt. Voilà, c'est une vidéo un peu plus courte, mais un concept, le kairos, qui peut intéresser tout le monde et surtout en ces temps. Donc, savoir saisir l'instant opportun, donc qui ne dépend pas forcément de nous. Si on se place sur un versant stoïcien, donc en fait accepter le tragique et on est maître, l'être et maître de sa vie, entre guillemets, à partir du moment où il commence à en prendre conscience et à en saisir l'instant. Donc il peut agir sur sa santé, sur son alimentation, sur ses rapports avec l'autre, mais il ne peut pas tout anticiper. Donc le kairos a aussi une part d'incertitude et pas de fatalité, mais on peut l'assimiler à une forme de chance. Mais cette chance se provoque aussi d'une certaine manière. Donc je vais juste terminer avec une citation qui m'est très chère, c'est « L'homme est la mesure de toute chose ». Donc c'est Protagoras qui disait ça. Et surtout, connais-toi toi-même, comme disait Socrate. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne philosophique. Merci, au revoir.